Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, on aimerait te poser une question. Est-ce que tu dors bien? Parce qu'il faut bien que tu comprennes que ton sommeil, il va influer directement sur ta santé et forcément sur ta perte de poids. Donc là, on va te donner des conseils vraiment très simples pour que tu puisses optimiser et améliorer ton sommeil. Donc la première chose, qu'est-ce que ça va être? Déjà, la première chose à mettre en place pour moi, c'est d'éliminer tout ce qui va être source de luminosité le soir avant d'aller se coucher. Donc je sais, on en parle souvent, mais pour moi, on a déjà fait en fait plusieurs essais et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on est sur nos écrans ou qu'on est sur nos téléphones après 21h30, on a un sommeil qui est de beaucoup moins bonne qualité. Alors même avant, 20h30 déjà. Ouais, voilà, on va dire. Si on arrive déjà à 21h30 à supprimer toutes les sources d'écran, ordinateur, téléphone, même la luminosité de manière générale dans la maison aussi, de baisser la lumière, ça fait vraiment une différence énorme. Alors je sais, on le répète tout le temps, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça, mais c'est nous les premiers, on doit se discipliner en fait pour pouvoir le faire. Et à deux, en fait, on a le mot d'ordre qui est on met une petite sonnerie et en fait l'un ou l'autre vient prendre la décision d'enlever les appareils parce qu'on est un petit peu addict à ces trucs-là. Et en plus, nous, c'est notre boulot. Voilà, c'est vrai qu'on travaille sur les écrans toute la journée. Donc forcément, parfois, c'est difficile de dire ok, on coupe, c'est l'heure, il faut qu'on aille se coucher. Ensuite, il y a un autre point, c'est le fait de se restreindre. Et ouais, la restriction alimentaire, il n'y a rien de pire pour le sommeil en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On a remarqué, c'est un processus physiologique, c'est-à-dire que le corps, tant qu'il n'est pas repu, tant qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour aller se coucher, c'est vraiment super important ce que je dis, il faut de l'énergie pour dormir, et il va laisser le système nerveux en fait en alarme, en état d'alerte. Et il y a des hormones qui vont être sécrétées justement ou pas sécrétées pour ne pas justement dormir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller se coucher et on va avoir les yeux grands ouverts comme un hibou et on va se dire je comprends pas, j'ai des insomnies, etc. Et moi c'est pareil, j'en ai fait l'expérience pendant des années, je mangeais pas suffisamment et pas suffisamment de certains macronutriments et du coup je me retrouvais à avoir des insomnies. À partir du moment où j'ai remonté les calories, que j'ai mangé suffisamment par rapport à ma dépense énergétique de sportif, comme par magie, je m'endormais comme un bébé. Donc ça, c'est vraiment un des symptômes qui peut surgir lorsqu'on ne mange pas suffisamment des problématiques pour s'endormir. Donc mange à ta faim, tu verras, tu vas mieux dormir. Et donc en dormant mieux, tu vas permettre à ton corps de se régénérer et d'enclencher un processus de perte de poids. Justement, tu parlais des hormones et donc le cortisol en fait, le cortisol c'est une hormone du stress, oui, mais c'est aussi une hormone qui nous garde éveillés. Donc c'est vrai qu'on sécrète du cortisol le matin, dans la journée, etc. pour garder notre corps éveillé, mais on peut en sécréter à outrance du cortisol justement quand on a un coup de stress ou un état de stress. Donc évitez le soir toutes les sources de stress possibles parce que le cortisol en fait va vous laisser complètement éveillé. Donc déjà pas de film stressant, pas de film d'horreur, pas de film où vous vous dites est-ce qu'il va le tuer, est-ce qu'il va se passer un truc. Même les informations à 20h, ça peut être super stressant. C'est la bonne heure en plus avec la super musique. Voilà, donc pas de mauvaises nouvelles, pas de choses comme ça, pas de choses qui peuvent vous stresser dès le soir, pas de disputes. Évitez de faire monter votre cortisol en fait juste avant d'aller vous coucher parce que sinon ça va être très compliqué de vous endormir. En opposition, on peut pratiquer la cohérence cardiaque, la méditation, des choses comme ça. Toutes les choses en fait qui descendent et qui apaisent. C'est pour ça aussi que pour certaines personnes faire du sport juste avant d'aller dormir par exemple avec du HIIT ou un truc hyper stressant ou de la boxe. Il y a certaines personnes qui me disent oh là là, moi si je fais faire de la boxe ou un truc comme ça, je dors pas. Bah oui, parce qu'on augmente en fait tout simplement le cortisol. Alors qu'à cette heure-ci, normalement le cortisol il devrait baisser tout doucement pour laisser place tranquillement aux hormones du sommeil. Après, il y a aussi un côté un petit peu plus feng shui. Un des points, c'est d'avoir des miroirs dans la chambre. Oui.
Tu peux nous en dire plus? Oui, oui, oui. Alors, les miroirs dans la chambre sont très mauvais. En fait, regardez dans votre chambre si jamais vous avez des miroirs. Donc, soit vous les enlevez. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à m'intéresser au feng shui. J'avais des miroirs chez moi et j'en avais plein dans ma chambre. Et du coup, je les ai tous enlevés. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas les enlever, au moins mettre une couverture dessus pour éviter d'avoir des soucis avec ça. Donc, il y a plusieurs problèmes. En fait, c'est que tout simplement, le miroir en fait, va refléter votre entité et du coup ça va prendre votre énergie pendant la nuit. D'ailleurs, pour rebondir sur le feng shui, le fait d'avoir une chambre rangée aussi, c'est quand même beaucoup mieux pour la qualité du sommeil. Ouais, pour la qualité du sommeil, tout ce qui est feng shui, essayez de garder dans votre chambre le moins de choses possibles qui puissent en fait prendre votre cerveau pendant la nuit. Évitez de laisser des choses, par exemple, je sais pas, comme des dossiers d'avocats ou des papiers qui vous perturbent en fait, des factures, des choses comme ça. Enlevez tout de votre chambre. Ou ça peut être des cours, par exemple si vous étudiez à l'école et que du coup les cours vous stressent, le fait d'avoir ça à côté de votre lit ou dans votre chambre, ça peut aussi empêcher votre sommeil. Ouais. Ensuite, on va parler maintenant plus de l'environnement, c'est très bête, mais de fermer les volets complètement, de fermer complètement les rideaux aussi, toujours pour rester un petit peu là-dedans. Donc pour bien qu'il fasse bien noir dans la chambre afin de ne pas être perturbé. On va terminer encore par l'environnement, mettre des boules caisses dans les oreilles. Parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas si tu vis dans un appartement, des choses comme ça, il peut y avoir du bruit, etc. Ou le chéri qui se réveille pour aller aux toilettes, les enfants, le chien, etc. Ou les voisins. Ou les voisins, ça peut faire perturber le sommeil, perturber les cycles du sommeil. Alors que si on avait des boules caisses, voilà, nous personnellement on dort tous les deux avec des gros boules caisses là, voilà, des boules caisses sur les oreilles et c'est vrai que ça fait une énorme différence. Ah ouais. C'est vrai. Du coup, il n'y a pas des micro-réveils de temps en temps, etc. En fait, le fait de boucher les sens, c'est vrai que ça aide énormément à avoir un sommeil de qualité. Et c'est vrai que la luminosité, et ça peut être tout bête en fait, ça peut être par exemple le petit interrupteur de la télé qui est resté allumé et une petite lumière bleue en fait qui peut provoquer et dérégler le sommeil pour la nuit et on ne se rend pas compte. Donc en fait, quand vous êtes dans votre chambre, regardez, éteignez toutes les lumières, fermez les volets et regardez est-ce qu'il y a des points lumineux quelque part et éliminez-les. Donc si par exemple, j'en sais rien, il y a une prise qui fait de la lumière ou machin, mettez une couverture dessus ou éteignez complètement vos prises, éteignez complètement vos télés parce que souvent on les éteint avec la télécommande mais on les éteint pas réellement au bouton. Donc éteignez complètement tout ce qui peut être source de lumière, fermez bien vos volets, évitez parce que des fois on peut dormir aussi avec un lampadaire, voilà, si on vit en ville, etc. Il peut y avoir un lampadaire en plein dans notre dans notre champ de vision, par la fenêtre. Donc des rideaux occultants, des volets et puis on est dans le noir total. Après il y a aussi la température. On ne peut pas dormir l'été, on le sait, l'été on dort moins bien. Quand il fait très chaud, c'est pas pour rien. Donc la température, c'est important qu'elle soit aux alentours de 20 degrés pour un sommeil optimal. Il faut savoir que le corps, il a tendance la nuit justement à se refroidir. Donc oui, en effet, évitez de dormir avec le chauffage à fond dans votre chambre. Nous, en général, ici, on chauffe, on a 2 étages, on chauffe le haut, mais on chauffe pas les chambres. Alors c'est vrai, quand on descend, il caille, il fait, je sais pas, 14, 15. Il doit faire 15 l'hiver, mais en fait, on est sous une grosse couette. Et le fait d'être au frais, on dort vraiment super bien. De toute façon, le corps baisse légèrement en température la nuit pour bien dormir, en fait, pour que toutes les fonctions soient un petit peu au ralenti. Et de la même manière, une alimentation qui va être chauffante, qui va trop chauffer l'organisme, le soir va empêcher de bien dormir. Et on va terminer, cette fois on va terminer sur le dernier point, le Wi-Fi. Voilà, c'est quand même une pollution électromagnétique. Donc voilà, nous ce qu'on peut t'encourager à faire, c'est de débrancher le Wi-Fi. Nous on le fait aussi et on voit vraiment une différence entre quand on le fait et quand on le fait pas. Donc on a pris le coup tous les soirs, boum, on débranche. Ouais, c'est bien parce que en fait la Wi-Fi elle est branchée sur la prise qui est orange et qui fait une super lumière, donc du coup on peut pas oublier d'éteindre. On éteint le petit bouton et ça éteint tous les appareils électroniques. Voilà, c'était toutes nos astuces pour avoir un sommeil de top qualité et se réveiller avec une pêche d'enfer. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus,
Eh ben, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et ben nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.